Marhaba, bienvenue à la Casbah. C'est à peu près tous les meubles qu'on possède aujourd'hui sur ce plan. Sinon, l'appart est juste tout nu, naked. Voilà. Ça fait depuis samedi que nous sommes dans le camping le plus rustique de Casablanca, mais Machi Mouchkil. On apprend beaucoup finalement sur la vie, notre relation, qui nous sommes en tant qu'être humain et notre sociétaire. Voilà, en tout cas ma passion pour la déco est toujours là et même je dirais elle est ravie parce que j'ai découvert le marché Oulja au mois d'août au mois de septembre quand on est parti vivre un mois à Rabat parce qu'à la base on hésitait entre vivre à Casa et Rabat. Vous avez compris que l'énergie, le phénomène à Rabat c'était... Voilà. Mais à Casa, bazar organisé, c'est exactement les adjectifs qui pourraient qualifier ma vie finalement. Mais on a découvert Oulja au mois de septembre et à chaque fois que je passais dans les allées, j'achetais rien. Mais genre, c'est pas l'envie qui me manquait, c'est juste j'étais là en mode non, dose, tu reviendras pour meubler ton chez toi, ton futur chez toi. Évidemment, je voulais absolument les meubles, ça là. Je les avais vus. Ça. Et aujourd'hui, c'est chez moi, à Casa, que je l'ai fait, que je les meuble, donc je suis trop contente. Je viens de tourner le haul sur Insta, donc laissez-moi ranger un petit peu et après on parle de choses sérieuses, on parle de combien ça coûte vraiment de meubler un appart au Maroc. Parce que c'est pas une info qu'on trouve partout, pourtant on doit y passer. On va pas payer du mobilier par des coups de main, des petites bises et partager un tagine quoi. Ça c'est le genre de blague, le genre d'humour de Français qui arrive au Maroc. Mais je l'ai faite. Ouais, c'était pour vous faire rire. Je me tais. Je vais ranger, je pense. Alors, pour vous donner une idée, on en a eu pour 2600 dirhams. On a payé 500 dirhams la grosse commode orange et celle-ci, je sais plus, MDR. Non, je sais pas si c'était pas 300 dirhams. Et ensuite, la vaisselle, on les a pas achetées partout au même endroit. Les petites tasses, là, on les a eues chez la même dame pour 300 dirhams. Et après tout ça... 900 dirhams pour les assiettes, etc. Attendez, il y a le plombier. Non, il y a le ménage qui arrive. Salam alaikum. La baisse. Merci beaucoup. On avait acheté un canapé, lit, mais un vrai clic-clac, avec un vrai matelas et tout, en seconde main. C'est mon chéri qui l'a acheté, je sais plus sur quel site. Et du coup, on le fait nettoyer. Parce que c'est là que dormiront nos futurs invités, Inch'Allah. Ah oui, et dites-moi, j'ai découvert cette technique sur Insta hier pour mettre un foulard, pour s'habiller différemment. C'est cool, non? Vous en pensez quoi? Pour les petits paniers en osier, ça a coûté 300 dirhams chez un petit artisan justement à Oulja, qui est dans le fond de l'allée sur votre droite. Vous verrez, il travaille tout seul, il a un petit coin pour lui, genre vraiment, il fait des trucs devant toi, il est hyper adorable. Et je l'avais aussi spoté au mois de septembre quand on est venu. Et du coup, là, je suis trop contente de lui avoir pris des choses. S'il vous plaît, ne faites pas attention au bazar, on n'est toujours pas installé. Donc, voilà pour les trouvailles. Et mes merveilleuses babouches, toujours. Ça va être pour les sous-vêtements et ça pour le linge. Tac. Pour la chambre, j'ai aussi pris ces petites tables de chevet. Attendez, vous voyez mieux là. J'ai pris ces tables de chevet. Elles sont oranges, c'est pas les deux mêmes modèles. Reste à voir qui de nous deux aura celle avec le tiroir et la simple que je viens de vous montrer. À vos paris, à votre avis. Waouh! J'aime trop! Trop joli. J'ai hâte qu'on reçoive le lit. Qu'on change tout ça, tous les draps, le lit. Je vais mettre une petite commode là sur ce mur aussi. J'ai acheté ça pour mettre mes foulards également. On va passer à la cuisine pour toute la vaisselle. Ah là là! J'aime beaucoup ces couleurs. En fait, je me suis dit... on s'est dit avec mon chéri, genre, bien tant qu'à faire, on prend des assiettes colorées. En plus, la poterie marocaine, il y a plein de couleurs. Il y a plein de choix différents, quoi. Soit on part sur un truc berbère, un peu ethnique ou quoi, soit juste des couleurs plus unies. Mais elles sont quand même très travaillées, hein. Je sais pas si vous avez vu le détail qu'il y a sur l'assiette. Enfin, ça me fascine. Ça me fascine. Donc on se met là pour papoter un petit peu, comme on est dans la cuisine.
Pour l'électroménager, on l'a pris à différents endroits comme je vous avais mis dans le vlog précédent, donc sur mon déménagement. De mémoire, lave-vaisselle et lave-linge, on en a eu pour moins de 3000 dirhams, entre 2005 et 3000. Oui, on a vraiment pris les premiers prix parce que honnêtement, aujourd'hui, je suis pas encore dans le kiff de me dire waouh, t'as une méga machine à laver. Pas du tout. Moi, tant que ça lave, bah ça me suffit quoi. Peut-être viendra un jour où j'aurai envie d'un truc un peu plus performant, mais là, mon argent, je veux qu'il aille dans de la jolie déco, dans de la belle vaisselle, que j'aille après faire du shopping aussi chez les marques marocaines. J'en ai plein en tête, mais là avec le déménagement c'est pas le moment, mais ce sera ma récompense après. Enfin voilà quoi. Le frigo, je crois qu'on en a eu pour 4000 ou 4500 dirhams, quelque chose comme ça. Mais pareil, on s'était mis en budget moins de 5000 dirhams le frigo. Et il est assez grand. Ensuite, on a acheté micro-ondes, air fryer, machine à café avec grain à moudre et tout, bouilloire, presse à grumes, les ustensiles, les batteries de cuisine. Ça, j'ai plus le prix en tête. Mais grosso modo, je dirais le air fryer, on l'a eu par exemple à 1200 dirhams. Bouilloire, ça coûte cher aussi, on a dû l'avoir à 400 dirhams. Ça, de même. Le shaker, là, le mixeur électrique. Presse à grumes, ça devait être 250 dirhams. Micro-ondes, je me souviens plus, ça doit être environ 1500 dirhams. On avait comparé dans plusieurs endroits et on est allé dans des endroits genre à Bourgogne et ailleurs, des petites chaînes marocaines quoi. Mais en tout cas, la livraison est toujours inclus. Les mecs installent le lave-vaisselle, le lave-linge, donc c'est facile. En plus, avec Ramadan, c'est trop marrant. J'ai expérimenté ça pour la première fois, genre une livraison à 23h30. Forcément, comme la journée est décalée, le travail a pris le tour du soir, le moment où ils ont rompu le jeûne le soir. Ils continuent de travailler. Donc on s'est fait livrer le lave-linge et le lave-vaisselle à 23h30. Mon copain allait se coucher, là il y a le livreur qui lui dit « On arrive !» Et il fait « Ok, ça marche !» Pareil pour la table à manger, hier, l'artisan nous dit « Je peux vous livrer ce soir ?» Et nous on était là en mode « Mais en fait on n'est pas du tout prêts là. » Enfin je sais pas, c'est un mood d'accueillir des gens qui vont venir te livrer. Donc on lui a dit demain. Donc aujourd'hui, il arrive, j'ai hâte, parce que ce sera notre premier meuble de la salle à manger, les gars. Ça veut dire que dès ce soir, on peut se faire notre premier repas ici. Et dîner pour la première fois sur un truc convenable, genre des chaises, une table. Et cuisiner nous-mêmes, genre le air fryer. Ça, oh, ça va être trop bien. C'est un peu comme... ça me fait trop penser au mème. Toi qui dis à ChatGPT esclave. J'ai un peu l'impression que c'est pareil avec mon air fryer, genre cuisine pour moi. Et pendant ce temps, moi je vous parle et je vous fais des montages et du contenu. That's nice, non? Je voulais qu'on prenne 5 minutes pour parler de l'évolution de cette chaîne YouTube. Je sais pas si tout le monde a l'info, mais en fait, donc je suis arrivée au Maroc, j'avais un job dans un showroom de meubles, etc. Et en même temps, en parallèle, je m'étais lancée dans la création de contenu. Et plus les jours avançaient, plus je kiffais faire du contenu, plus j'avais de réactions positives face au contenu et plus ça me prenait de temps en fait. Et je me suis posé la question genre au mois de janvier, écoute, est-ce que tu veux vraiment te donner les moyens de réussir dans la création de contenu? La réponse était oui. Et la solution était de me mettre à 100% sur la création de contenu. C'est-à-dire d'accepter de ne pas gagner de salaire. Je suis honnête avec vous, puisque je démissionnais de mon job au showroom pour tout miser sur la création de contenu parce que pour moi c'est la seule façon d'arriver à des résultats qui vont me motiver parce que j'aurai des résultats rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Vu que je mets tous mes efforts sur le contenu, forcément la progression elle va être exponentielle rapidement. Alors que si je faisais moite-moite encore pendant 6 mois, j'aurais mis 2 fois plus de temps, 3 fois plus de temps. Finalement en fait c'est trop bien parce qu'on arrive à la moitié des objectifs sur YouTube pour être monétisé en seulement 1 mois et 10 jours. C'est énorme. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Merci beaucoup parce que c'est grâce à vous, grâce à votre engagement sur les vidéos, c'est trop cool. J'avais jamais fait ça de ma vie vraiment et en fait je trouve que c'est trop bien de filmer parce qu'en plus je me dis, en fait quand j'aurai 80 ans, je ressortirai mes vlogs YouTube et je pourrai revoir ma vie, la montrer à mes proches, à mes enfants et tout. En fait, c'est un plaisir pour la vie, je trouve, de tourner des vidéos. C'est ça aussi un peu le retour que je veux faire sur ce move que j'ai fait et sur la vidéo, il y aura toujours des rapprochements avec du business en fait. C'est de vous dire que si vous voulez des objectifs, assurez-vous que vos efforts les nourrissent en fait, que vos efforts vous guident vers cet objectif-là.
et de façon raisonnable, ok? Oui, certains vont réussir à cumuler un job à temps plein et bosser sur une boîte la nuit, le soir et tout. Mais honnêtement, vous avez la possibilité de créer les choses à votre façon. On a évolué dans une société qui nous dit que plus on travaille dur, plus on est méritant. Ok, mais travailler dur, ça veut pas dire s'épuiser, faire un burn-out et travailler 20 heures sur 24. Ça veut dire se focus, être discipliné, avoir de la rigueur. Moi, je me suis engagée, par exemple, tous les mercredis et dimanches à faire une vidéo. Ben, c'est ça, travailler dur, en fait. C'est garder ma discipline, malgré le quotidien, les envies de voir des potes, de changer d'horaire, etc. Non, en fait. Et pareil pour vous, en fait, toute proportion gardée. Je sais pas, vous voulez déménager, vous voulez acheter un appart, le mettre à louer, peu importe le business que vous voulez lancer, en fait, d'ailleurs. Ayez ce mindset-là. Et dites-vous, dans quelle mesure mes efforts me permettent d'atteindre au plus vite mes objectifs. Clairement, je me suis dit, ok Hello, là tu vas t'asseoir sur des mois de salaire. J'étais payée 15 000 dirhams, mais j'étais pas à temps plein. Et je me suis dit, ok, aujourd'hui tu fais une croix sur 15 000 dirhams pour que dans 6 mois, ces 15 000 dirhams se soient transformés en 30 000 dirhams. Et puis qu'après, ça devienne 60 000 dirhams, etc. Je veux parler de façon hyper transparente avec vous d'argent aussi parce que l'ambition, ça va avec l'argent. Et l'argent, pour moi, c'est pas un tabou si, en fait, c'est pour nourrir un rêve, une ambition, vous voyez. On peut pas ne pas l'inclure dans l'équation. Parce que si je m'étais dit non, je reste au showroom, donc en fait, je gardais mon petit 15 000 dirhams, je dis pas que c'est pas bien, c'est juste pour vous expliquer. Mais en fait, je pouvais jamais prétendre à plus puisque mon temps, la majorité de mon temps, me donnait 15 000 dirhams. Vous voyez? Alors que là, je suis dans un autre mood, en mode, ok, bah, les 15 000, je les ai pas pendant X temps. Mais par contre, je vais les récupérer de façon beaucoup plus importante et ça aura récompensé mon courage et ma volonté. Et vous voyez, finalement, en un mois, on a déjà atteint la moitié des objectifs sur YouTube. Donc c'est hyper motivant, c'est hyper encourageant. Ça veut dire aussi que quand on prend des risques, bah, voilà, tout n'est pas noir, tout n'est pas dur. On gagne, on y gagne, mais tellement, les gars, déjà financièrement, même si rien n'est sûr. Mais surtout, personnellement, je trouve que c'est magique ce qui se passe. Ça veut dire qu'on se montre qu'on est capable, qu'on évolue, qu'on reste pas dans sa zone de confort, qu'on apprend mais plein de choses, tellement de choses. On rencontre des gens, enfin, on évolue personnellement. Et notre âme évolue aussi, vous voyez. Donc c'est ça que je trouve génial quand on prend des risques. Et malgré les difficultés, en fait, ça reste toujours très nourrissant, très positif. Et c'est pour ça que j'aime la vie, en fait. C'est comme ça que je vois la vie, de prendre des risques, c'est pareil, hein, c'est... Je vous dis tout, vraiment. Quand on s'est rencontrés avec mon chéri, moi j'avais, je sais plus, 25 ou 26. J'avais 25 ans. Et lui, 8 ans de plus, donc 33 ans. Et pour moi, c'était vraiment genre la panique à bord, les gars, parce que j'avais pas autour de moi de schéma qui me montrait que c'était ok, c'était accepté dans la société d'avoir autant d'écart. Et je vous avoue, c'était un sujet, la différence d'âge. Mais j'ai pris le risque parce que l'amour, forcément, et il a été hyper rassurant, hyper à l'écoute. Et aujourd'hui, 3 ans après, on est là au Maroc, à Casablanca, à avoir notre appartement à nous deux. Donc vous voyez, je pourrais vous dire, vous raconter 10 000 histoires où j'ai pris des risques. Il y a aussi des moments où ça fait des flops, hein, clairement. Mais globalement, il y a toujours une leçon à retenir et une évolution qui est hyper enrichissante. Et tout le monde apprend en fait, même les plus grandes stars, même les plus grands chefs d'entreprise. Parfois, on les met sur un piédestal tellement haut. Alors oui, ils vont nous inspirer à donner le meilleur de nous-mêmes, mais ces personnes-là restent humaines, restent face à des doutes, comme nous, restent face à des choix difficiles. Et c'est juste des personnes qui ont osé se donner à 10 000% quand les autres se donnaient à 100%. C'est des personnes qui ont osé prendre des choix difficiles que personne n'ose prendre. Déménager dans un autre pays, quitter quelqu'un, se reconvertir, whatever. C'est tout ça. Sur ce, ma parenthèse mindset, développement personnel, business est fermée et on reprend du coup l'objet de cette vidéo qui est le coût du déménagement. C'est merveilleux, les petites étagères, vous savez, vitrées comme ça, on voit la vaisselle et tout. Franchement, parce qu'en plus, surtout quand c'est de la vaisselle en poterie marocaine, s'il vous plaît, ça je veux le voir, ça ne peut pas le cacher derrière un meuble. J'aimais bien l'esprit un peu dépareillé des mugs. Ça, c'est vraiment genre pour le matin, les grosses tasses à café et à thé. Hop. Et on a pris
3 plus petites comme ça, en mode after lunch, en mode petit café digestif. En fait, on reste à peu près dans les mêmes tons, hein, mais c'est dépareillé. Nice, Nzien. Et la dame m'a même offert cette petite tasse adorable. Adorable. Vraiment, je suis très sensible aux cadeaux qu'on peut me faire. Recevoir quelqu'un, être face à quelqu'un de gentil, qui se soucie, qui est empathique et tout. Je peux pleurer pour ça, quoi. La beauté de l'humain. Maintenant, les assiettes. Bah, c'est pareil, alors en fait, je veux les voir. Elles sont tellement belles. Voilà. J'en ai rêvé de cette étagère, les gars. Oh, voilà, this is home now. J'ai acheté aussi ce petit bol pour les vinaigrettes. On mange beaucoup de salade et ces bols pour le matin. Ils sont trop mimes avec la petite fleur dedans. Eux, on va peut-être les mettre de ce côté-là pour faire durer le plaisir du Beldi, en fait. Comment ça s'appelle ça déjà? Oh, j'ai un trou de mémoire. Un saladier? Ouais. Bref, ça pour être un peu hadga quand même. Faire de la pâte à gâteau, pâte à crêpes, tout ça, tout ça. Parce que je suis capable en vrai, c'est juste que il faut beaucoup de patience, faut se l'avouer. Et je pense que je n'en ai pas. Enfin, c'est même certain, je n'ai pas de patience. Sauf quand ça cuit pas. Parce que quand ça cuit pas, t'es dans l'action et t'attends pas quelque chose, tu dépends pas de quelque chose. En fait, c'est ça. J'aime pas dépendre de quelque chose que je peux pas maîtriser, tu vois. J'ai vraiment l'impression que vous êtes ma thérapie en même temps. C'est hilarant parce que j'ai pas de script, les gars. Vraiment, je pose la caméra et je vous dis ce qui me traverse l'esprit. Vraiment, parfois, je me dis, purée, je leur dis des trucs que je dis jamais à personne. Et la vidéo, elle fait 5000 vues et je suis là en mode machimouchkil. En tout cas, on s'éclate, n'est-ce pas? Et même, vous avez un avantage sur Insta, c'est que je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire du unboxing de ça. Il n'y a jamais trop de vaisselle Beldi, on est d'accord? Maintenant que j'habite là, bien sûr que j'en profite. C'est un assortiment de 3 plats comme ça. Et d'ailleurs, moi j'avais dit à mon mec, oui, vous voyez ça c'est pour mettre mes bijoux, mais j'avais dit, trop bien quand on aura un chien, ce sera genre sa gamelle. Non? Pas une trop bonne idée. Il me dit, non mais il faut que ce soit de l'inox et tout. Est-ce que vous pouvez me dire si on peut ou pas, pour notre futur chien, lui faire partager le plaisir d'avoir de la vaisselle Beldi et de manger dedans. Quand j'aurai mes parents à la maison, des amis, bah ils auront une belle émotion en voyant ces belles assiettes et en mangeant dedans. Je viens de voir une dinguerie sur la porte. Ah waouh, attendez, je vous montre. Parce que bon, vous voyez, en fait, ce qui m'a fait craquer sur l'appart, c'est vraiment l'emplacement, sa taille, il est immense et tout. Mais c'est un vieil appart, marocain. Voilà ce que je viens de découvrir sur la porte. C'est hilarant, la porte est coupée, mais pas dans le cadre. Enfin, bref. Quel périple, vraiment, c'est le déménagement le plus challengeant ever. Mais c'est aussi peut-être le plus gros, les plus grosses fondations qu'on pose là, en fait, pour faire notre vie ici, clairement. C'est peut-être aussi pour ça, quoi. Que ceux d'avant, c'était que des déménagements temporaires, où je savais que c'était pas là que j'écrirais la suite de l'histoire. Alors que là, I know. Et sinon, on a eu la visite d'un artisan qui fait des meubles, un menuisier trop sympa, franchement. Il va nous faire 2 bureaux, un qu'on va mettre dans la véranda côté chambre, comme ça on peut faire nos calls tranquillou, et un autre dans l'entrée, plus pour les daily work sessions, quoi. Je m'y attendais pas, il est venu prendre les mesures, me montrer les échantillons de bois qu'il avait. Et c'est mon amie d'Insta, Aya, ma première copine marocaine ever, que j'ai rencontrée via Insta, c'était au mois d'août quand je suis arrivée, qui me l'a conseillé. Parce que elle était à Paris et là elle est rentrée vivre à Casa aussi. Donc on s'est rencontrés avant Ramadan. Et c'est trop cool! Trop cool. En attendant, le matelas, je peux vous dire qu'on en a eu pour 5700 dirhams, avec un matelas 180, une parure de drap, une couette et 2 oreillers. Et le canapé lit, on l'a acheté, il me semble, 4000 dirhams. Sachant que genre c'est le vrai canapé lit, attendez, je vais vous montrer. J'ai vu sur Ikea qu'il coûtait genre 16 000 dirhams.
Donc là, on l'a trouvé. Faites pas attention, au matelas, il vient d'être lavé, donc il y a des taches parce que c'est l'eau qui sèche. Et on va rajouter un surmatelas. Mais vous voyez, c'est le vrai mécanique de canapé lit, quoi. Donc là, on va recevoir la table à manger, ainsi que les chaises. Je pourrais passer du sol. Started from the bottom, now we're here. Et je vais pouvoir m'asseoir convenablement sur une chaise, en fait. J'ai trop hâte, les amis. Et voilà une partie de la table. Dans mes calculs, évidemment, je me suis trompée. Parce que les pieds sont trop gros, mais on ne pouvait pas mettre des pieds plus petits par rapport au poids du plateau en travertin. Donc, c'est pas grave. Regardez ce qu'on va quand même faire. Un magnifique bureau. Avouez, c'est top en bureau, non? Et on le mettra là-bas. Je suis impatiente qu'on ait tous les meubles et que vous puissiez avoir un vrai home tour en fait. Parce que là, oui, on vit là-dedans. Bon, ça, on ira les jeter avant ce soir. Mais sinon, c'est très bancal, hein. Et oui, mais c'est un vrai déménagement pour construire le best futur ever possible. En plus, on déménage en plein Ramadan, amigos. Donc franchement, je trouve qu'on se débrouille pas mal. Hein, c'est juste des paramètres à régler, tout va bien, on a un toit, on est dans une ville qu'on aime, on est dans une vie qu'on aime. Pour vous donner le prix des 4 chaises et de la table en travertin et en bois, ça coûte cher ici. Que ce soit chez Ikea ou sur commande en fait. Donc ici, j'ai trouvé un artisan qui vient de nous livrer et on a payé 11 000 dirhams, à peu près 1 000 € pour les 4 chaises, la table. Et je pense que du coup, pour le bureau, la table qui va devenir bureau, on va passer ailleurs pour avoir vraiment genre un vrai plateau de, en fait, je pense de 1,80 m, quoi. Pour que vraiment à 4, on puisse passer nos meilleurs dîners avec nos parents quand ils vont venir nous voir. Si vous avez des recos, n'hésitez pas parce qu'on va relancer la production de la table. Mais au moins, regardez les amis, on n'est plus par terre. En fait, j'aurais dû appeler la vidéo « From the floor to the top ». Lentement, mais sûrement. Et dans les prochaines semaines, j'ai la chance de faire 2 collabs hyper cool. En tout cas, on m'offre des produits. Une marque sur du mobilier, justement, et une autre qui est une artiste qui fait des tableaux. Pas en peinture, mais en tissu, en crochet. Vous verrez, je vous montrerai tout ça. Et on va mettre justement ce beau tableau juste ici sur ce mur. Donc les choses vont changer. Et vous allez voir que le home tour, il va être vraiment zwin baiser. La. Et j'ai reçu un colis, idylle. Est-ce que vous connaissez? C'est une société marocaine. C'est une société marocaine qui fait le même principe que vente privée, showroom privé. En fait, c'est du déstockage de grandes marques à prix réduit pendant un temps précis. C'est pas une collab, mais ils m'ont offert 1000 dirhams et moi j'ai complété 1000 dirhams pour acheter un truc qu'on achète quand on emménage, un truc de Hadga, un truc de Brie Van de Camp, un aspirateur sans fil qui fait aussi serpillière. Wouhou! What a life! On déballera tout ça, hein, peut-être plus tard, je pense. Comme la vidéo parle de coûts, donc là, il m'a coûté 1000 dirhams. Mais sinon, c'était un truc genre sur le site de la marque. C'est Roventa, la marque, c'était 4000 dirhams. Et là, sur Idyll, il était à vendre à 2000 dirhams. C'est un bon plan. En tout cas, après, je vous jure, déjà, je dépenserai plus, mais surtout, je dépenserai des fringues. J'ai trop envie d'acheter des fringues. J'ai découvert plein de jolies marques marocaines. Vraiment, les designers marocains, designers et designeuses, sont tellement doués. C'est pas une mode conformiste comme on peut avoir en Europe, forcément, parce que déjà, c'est pas la même culture, mais surtout, il y a de la couleur, il y a des choses très féminines, très sophistiquées, il y a des matières qui sont très travaillées. Moi, je m'éclate. Franchement, dites-moi si un petit vlog shopping à Casa, ça vous tente. Mais spécial marque marocaine, par contre, hein. Je vais pas chez Zara et tout ça. Déjà, il n'y a pas d'intérêt. Et en plus, je trouve que c'est... Enfin, j'en ai consommé de ces marques, mais je trouve que vraiment la qualité, elle est pas au rendez-vous. C'est pas du tout durable. Enfin, les fringues les plus durables que j'ai eues, c'était des marques espagnoles type Bimba y Lola, Cozy, et sinon après des choses que j'avais achetées genre à l'étranger, quoi. Quelle belle tasse!
n'est-ce pas? Premier café de la journée. D'ailleurs les amis, je me suis mise au UB. Est-ce que vous connaissez? J'en ai acheté au pain quotidien, mais j'en cherche en poudre en fait pour m'en faire. C'est un peu une poudre comme le matcha, sauf que c'est à base de patates douces si je dis pas de bêtises. Et il n'y a pas de théine ni de caféine, donc c'est une boisson qu'on peut boire matin, midi, soir, quand on veut. Et c'est bon pour le corps en fait, il y a plein de vertus positives. Sinon, sur ce, je vous propose qu'on inaugure ce premier meuble du camping de Casablanca, tout simplement via le montage de cette vidéo, les amis. Merci d'être restés jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, parce que plus on est de fous, plus on rit finalement, et plus on peut attirer d'autres fous comme nous. Je vous souhaite de prendre soin de votre lumière, vraiment. On a tous quelque chose de spécial en nous. Il faut juste qu'on en prenne soin, et la vie nous le rend, toujours, toujours, toujours. Bisous!